Bonjour à tous et merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le couteau. Je réponds à une demande. Donc la demande c'était les nuages gris, je crois, les nuages d'orage au couteau. Donc c'est exactement ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je voulais également remercier toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Merci à vous d'être là, de me suivre. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages, c'est super. J'ose plus parler d'Ars Transformation, ça va sortir, hein, je vous jure, ça va sortir. Ça va sortir, j'espère, je croise les doigts pour la fin de la semaine. C'est très long en fait à mettre en place sur le site qu'on a créé avec la personne qui se charge de créer mon site de formation en ligne. Et donc il y a plus de 26 formations à mettre, pas 26 formations, 26 vidéos à mettre en ligne, donc c'est très long, puis tout vérifier, enfin bref, c'est du boulot quoi, hein, ça s'invente pas. Donc ça va bientôt arriver, ça va être super, je trouve que mon site est super beau, vous me direz, hein. Et puis j'espère que ces formations vous plairont pour la plupart, les personnes qui m'en ont réclamé, hein, ce sont des formations de 3 heures, hein, où vous voyez comment moi j'agis sur les formations gratuites sur YouTube, je fais exactement la même chose, sauf que c'est sur 3 heures, et vous avez vraiment un apprentissage très approfondi de la technique. Mais je vous en reparlerai, j'ose plus en parler, j'espère que ça sortira cette fin de semaine. Voilà, je vous dis tout de suite hein, pour le couteau avec ces nuages gris. Donc je le rappelle, on part sur la peinture à l'huile, au couteau. Je suis sur un petit châssis pour vous montrer l'exercice, une palette jetable, peu importe les couteaux. Alors ça c'est la spatule, hein, vous avez l'habitude, la spatule pour mélanger les couleurs sur la palette. Et peu importe les couteaux, vous êtes nombreux à me demander mais quelle est la marque de vos couteaux, puisque moi j'utilise ces couteaux, c'est vrai, pour mon travail. Et je me suis rendu compte en effet, avec vos commentaires, qu'on a du mal à les trouver ceux-ci. Je ne peux pas vous dire où est-ce que je les ai trouvés, puisque moi il y a plus de 30 ans, presque 40 ans que je les ai. Donc voilà. Après, faites plusieurs magasins d'art plastique, hein, je pense que vous allez finir par les trouver, mais il n'y a pas que cela. Hein, vous voyez, je vous montre, hein, il y a plusieurs types de couteaux, même pour cet exercice, même pour ce rendu de ciel orageux, vous pouvez prendre plusieurs couteaux. Vraiment, il faut trouver un outil qui vous convient, tout simplement. Donc, on va utiliser plusieurs teintes. Hein. Je vais mettre sur ma palette donc plusieurs bleus. Je vais mettre le bleu outre-mer. Alors là, il m'en restait, donc je vais mettre là. Toujours pareil, sur la palette, on essaye de mettre bien les teintes à l'extrémité de la palette, de manière ensuite à faire ces mélanges au milieu, d'accord? Donc, le bleu outre-mer, le mien super sec. Vous savez que quand les couleurs sont sèches, vous utilisez un médium, 2 tiers d'huile de lin, 1 tiers d'essence de térébenthine, pour faire le mélange, hein, vous avez l'habitude. Ensuite, je vais utiliser le bleu de turquoise un petit peu, voilà, qui va apporter de la lumière dans les nuages. Mais oui, même quand c'est gris, il faut amener de la lumière. Je vais utiliser également le rose vif. Hein. Je donne la marque pour le coup, parce que ce rose, on ne le trouve pas partout, c'est le rose vif de chez PBO. Et je vais utiliser le bleu de Prusse. Le bleu de Prusse va me servir à faire un gris, d'accord? Donc, avec le bleu de Prusse, je le mélangerai au rose vif et au terre d'ombre brûlée. Voilà, je mets du terre d'ombre brûlée également. Évidemment, je vais avoir besoin de blanc. Donc, je me pose mon blanc. Voilà. Donc là, j'ai mes couleurs. Vous avez vu, j'ai mis des gants, c'est quand même plus pratique parce que moi, à force de faire de la peinture à l'huile, c'est quand même des produits qui sont toxiques. Pour la peau, c'est pas toujours bien recommandé. Nous allons démarrer par faire un gris en fait. Hein. Donc je rappelle, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps dans les vidéos, on prend le bleu de Prusse, on prend le terre d'ombre brûlée, je vais prendre le rose vif, et je mélange, je fais le mélange sur ma palette de ces 3 teintes de façon à obtenir un noir
Et pour savoir si vous êtes vraiment dans le noir, et si vous allez avoir un gris qui va vous plaire, je le rappelle, je fais toujours des petits rappels, hein. Je vais prendre mon blanc, j'essuie mon couteau, je vais prendre du blanc, je me mets à côté, là, voilà, et je mélange mon blanc avec le noir, et j'ai un gris qui est parfait, d'accord? Donc là, je sais que je vais pouvoir travailler dans ces gris-là. Sauf que le gris des nuages, il va falloir le nuancer. Donc, soit vous allez avoir un gris qui va être plus rosé, plus violine, plus... Observez la nature, observez les nuages. De toute façon, la lumière change tout le temps. Surtout au bord de la mer, vraiment, les nuages ont des teintes magnifiques. Alors, on peut éventuellement faire un violine. Je vais reprendre mon bleu outre-mer ici. Je vais prendre le rose vif, de façon à obtenir un violine. Et là, je ne fais pas ce que je vous dis de faire, c'est-à-dire qu'il faut toujours prendre la teinte la plus claire, la tonalité la plus claire, et dans lequel on met la tonalité la plus foncée, de façon à y aller tout doucement. Alors, à la caméra, c'est très foncé. Chez moi, c'est très rose. Voilà. Là, j'ai un violine qui me convient. Je peux, ce violine également, alors il est un peu rose foncé, le nuancer encore. Donc, je vais prendre un petit peu de bleu turquoise. Je vais venir le mettre là-dedans. Voilà. Manière à voir également ici encore une autre teinte, un espèce de bleu violine qui a beaucoup de lumière, qui va être intéressant à travailler dans les gris. Voilà. Et après, je le mélange à ce gris. Et là, en fait, on obtient le gris des nuages. D'accord? Alors, pas de tous les nuages, c'est toujours pareil, hein, c'est des nuances. Hein. On va le nuancer, on peut le faire plus ou moins foncé ici. Hein. Ensuite, je vous conseille de faire des essais. Très souvent, vous avez un petit papier à côté. Vous prenez donc votre couteau. Voilà, vous glissez pour voir ce que ça donne. Vous glissez les teintes. Hein, de manière à savoir où vous en êtes. Au niveau des nuances. Je vais me prendre un petit peu plus de foncé, là. Voilà. Comme ça, vous avez toute la palette de vos nuances. Voyez, vous faites comme ça des petits dégradés. Ça vous fait déjà toutes vos nuances, d'accord? Et là, on est déjà, vous voyez, même dans les essais, on est déjà dans le nuage. D'accord? Donc, on est bien dans quelque chose de... exactement dans le thème avec lequel on veut travailler. D'accord? Alors, chaque fois je dis d'accord, comme si vous alliez me répondre, mais on est plusieurs, hein, on est d'accord? Alors... Elle rit toute seule. Je vais prendre une brosse. On va travailler dans un premier temps. On va se faire un ciel, tout simple. Cette brosse, il y a un moment qu'elle est là. Un ciel tout simple. Alors, je vais prendre un peu de bleu outre-mer. Je vais mélanger. Allez, je vais prendre un petit peu de bleu turquoise, du blanc. Voilà, on va partir sur notre ciel. On va faire un fond en fait, tout simplement. À la brosse, ça ira un petit peu plus vite. À la brosse. Et comme ça ensuite on reviendra dessus. D'accord? Alors ça brille un peu, c'est pas grave. Donc, de manière rapide, là, on va faire notre fond. Ce que je vais faire, c'est que en descendant, je vais descendre avec un petit peu plus de clair. En fait, pourquoi? Pour accentuer la profondeur quand j'arrive, par exemple, à une ligne d'horizon. Hein. Imaginons qu'il y ait une ligne d'horizon. Voilà, je fais rapidement et en accéléré mon ciel. Voilà, mon ciel est fait. J'ai rehaussé un petit peu derrière parce qu'avec la lumière, ça brille, vous voyez, pas trop. Donc on va partir sur des nuages gris qui arrivent.
Alors, on repart sur notre gris ici. Je prends mon gris, je vais aller mettre dans le ciel, là, justement. Je vais les mettre dans le ciel. Je peux revenir avec cette nuance un petit peu violine aussi, j'en referai. Et voilà, je vais venir placer, commencer à placer en fait la base du nuage. Toujours pareil, je peux nuancer comme je le souhaite la teinte du nuage. C'est-à-dire qu'elle peut être plus ou moins violine, comme ça. Elle peut être plus ou moins... Quand on utilise le bleu turquoise, ça amène de la lumière en fait. C'est idiot à dire, hein. Non, c'est pas idiot du tout. Le bleu turquoise amène dans l'ombre un petit peu de lumière. Et il est intéressant, hein. Il est intéressant à travailler. On peut également utiliser, vous voyez comme je le fais, le bleu de Prusse qui est ici, mélangé donc au terre d'ombre, en fait, je reprends mon noir, hein. Je reprends le noir. Je viens le placer un petit peu aussi là, voilà, un tout petit peu au niveau du couteau. J'essuie mon couteau, puis ça je peux déjà venir le retravailler. Que vous voyez bien, voilà. Je peux déjà venir le retravailler, voilà, comme si je le fondais, voilà, un petit peu plus foncé. Ensuite, on va faire le dessus du nuage. Là, on est parti donc sur la base. Je vais le faire continuer un petit peu. Voilà. Et ensuite, donc, on va commencer à dégrader un petit peu. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est que j'amène du blanc dans les teintes que j'ai utilisées ici. Puis je me remets à cheval sur le gris, là. Le gris foncé. Et je remonte comme ça. Puis, bien sûr, je fais le nuage qui me plaît, hein. Il peut être plus gros, voilà. Tiens, je vais le faire monter. Alors, ça, c'est une gestuelle hein, que je monte. Mais on peut faire la technique du glisser, on peut faire en mettant plus d'épaisseur. C'est comme vous voulez. On peut amener dans ce nuage beaucoup plus de lumière, puisqu'on peut imaginer que le soleil est là-haut. Hein, et donc, éclaire notre nuage. Le sommet du nuage. Hein. Bon, j'ai ce couteau. Je peux en avoir un autre. Hein. Je peux en prendre un autre. Allez, je vais prendre celui-là. Là, je sors de ma zone de confort, hein, parce que c'est pas mes couteaux. Mais c'est pour vous montrer qu'il faut tester, d'accord? On peut amener une autre lumière dans le nuage. On peut amener des reflets. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mélange mon bleu turquoise à mon rose vif. J'obtiens une espèce de violine. Je peux l'éclaircir encore plus, je peux mettre un petit peu plus de rose. Testez selon la teinte que vous voulez donner à vos nuages. Voilà, là j'amène un petit peu plus de rose. Je vais même encore forcer le trait pour que vous le voyez mieux à la caméra. Pour le coup, c'est un peu beaucoup. Hop! Vous voyez, vous pouvez vraiment donner et bien plus de nuances, quoi. Vraiment donner du relief au nuage selon comment vous voulez le travailler. On peut lui amener, là je suis allée jusque là, mais là je peux revenir. Vous voyez, je change de gestuelle là, c'est pour vous montrer. Vous avez vu comment je fais? Mais oui, vous. Voilà, je change de gestuelle. Je reviens aussi sur le blanc. Voilà, c'est pour vous montrer les différentes manières
Donc là, on est parti donc sur notre foncé. On l'a fait très plat, mais bon, il peut y avoir du vent et ça peut ne pas être plat, hein. On peut aussi venir dessous, là, et puis estomper. Voilà, estomper, comme si je tirais le bleu du ciel, là. Comme ça, on a quelque chose qui est un petit peu plus doux. Je peux aussi ne pas le faire si droit, si rectiligne, hein. Voilà. Je peux revenir ici, on peut faire un nuage qui soit juste, qui arrive juste devant. Donc je vais reprendre un couteau peut-être un petit peu plus large. Je vais y aller avec quelque chose de très clair pour me mettre, comme si je me mettais à cheval, là, comme ça. Voilà. Après, je repars sur mon nuage. Et puis je repars sur du foncé. Donc je reprends mon noir, je vais foncer mes différentes nuances de bleu. Voilà, je pars sur quelque chose ici de très foncé. J'exagère volontairement le trait. Et puis quand on fait ce travail, hein, on peut respirer aussi. Vous savez, moi j'amène dans mon travail beaucoup d'apaisement. Hein, le but quand même de l'art, c'est aussi de se vider la tête, de créer, évidemment, de créer du beau, parce qu'on en a besoin pour les yeux, mais c'est aussi de se faire du bien. Donc il est important, vraiment important, de respirer. Donc quand je mélange mes teintes sur la palette, je respire normalement, profondément, je vide ma tête. J'inspire un grand coup et quand j'arrive sur mon travail, j'expire en déposant la matière. D'accord ? Et là, donc vous pouvez continuer avec la gestuelle qui vous convient. Votre nuage. Je reprends un petit peu le blanc. Je viens glisser un petit peu sur mon gris. Comme on est sur les mêmes tonalités, j'essuie pas trop mon couteau en fait, vous voyez. Mais peut-être que vous aurez besoin de l'essuyer, hein, parce que, bon, il y a une certaine maîtrise, c'est certain. Hein. On va revenir sur le blanc, là. Voilà. En fait, la base du nuage, elle est beaucoup plus foncée. Après, on a le volume, hein, le relief. On peut lui amener de nouveau cette tonalité un petit peu rosée. Toujours à la base, là, ben, on peut foncer notre nuage. On peut revenir sur le noir, très foncé. Et amener vraiment là quelque chose de très noir. Pourquoi pas, hein. Voilà, amener le relief en fait. Je peux revenir là-haut pour travailler sur quelque chose d'encore de plus foncé ici. Là, je pourrais tout à fait en faire un. Hein. Alors, on va partir sur quelque chose de bien foncé là. Comme si je le pose. Voilà. Je peux encore le nuancer. Donc, j'amène mon gris, de mon rose, un petit peu de turquoise. Un petit peu, on t'a dit, Christine. Voilà. Je peux le mélanger avec. Voilà.
Est-ce que ça brille pas trop? Oui, ça devrait aller. Je peux aussi travailler avec le bleu outre-mer, hein, dans lequel qui contient donc les couleurs que j'ai mis dans le ciel. Donc vous voyez, de temps en temps, bah, je peux le faire glisser, de temps en temps, je peux le travailler comme ça. Je vous montre ces différentes techniques pour que vous vous appropriez évidemment la technique du couteau, hein. Je peux foncer plus la base, là aussi. Au-dessus, bah, je vais amener la lumière. Donc je vais amener un petit peu plus de rose et mon violine. Je vais me mettre là-haut, je vais glisser un petit peu, voilà. Je récupère ça parce que ça, j'en ferai rien. Je peux aussi, on imagine qu'il y ait du vent. Je peux revenir avec le blanc, donc, sur le sommet de mes nuages. Puis délicatement, je tire comme ça. Je peux tirer avec le couteau la matière. Alors dans un sens, dans un autre. Après, tout est une question de pratique, hein. Je peux l'éclaircir un petit peu plus. Là. Je peux travailler avec d'autres nuances. N'hésitez pas, travaillez avec des nuances. Plus vous aurez des nuances, plus ce sera réussi. Parfois, j'ai des commentaires à me dire « Oh, mais ça fait pas du tout pareil que vous. » Est-ce que vous avez mis autant de nuances que moi? Vraiment, les nuances, c'est super important. Mes élèves seraient là, vous diraient exactement la même chose. Christine nous dit toujours « Fais des nuances sur ta palette. » On inspire. Et on expire en déposant sa matière. Je peux aussi revenir dessous et puis mettre également, comme si je retravaillais le ciel en fait. On peut retravailler le ciel. Comme si je faisais quelque chose de foncé, soit plus clair. Je vous montre plein de trucs là. Soit plus clair. Pour que le nuage se détache un peu plus si on veut. Hein? Si on veut le retravailler. Si on met quelque chose de plus flou dessous. Voilà. On peut aussi lisser. On peut lisser. Voilà. De manière à ce que notre nuage, eh ben, il se fonde un petit peu plus dans le ciel. Voilà. Eh bien écoutez, je vous ai donné un aperçu hein, pour les personnes qui m'avaient réclamé les nuages gris dans des ciels d'orage ou des ciels de... Voilà. Comment travailler les nuages. Et une fois plus, vous avez vu, ça y est, je m'arrête pas. Parce que je ne sais pas m'arrêter. J'ai envie de le faire encore plus foncé, celui-là. Puis une fois de plus, c'est tellement agréable. J'espère que vous aussi, vous avez du plaisir à travailler au couteau. C'est vraiment... je vois que j'ai vraiment beaucoup de demandes hein, sur le couteau. Parce que, ben oui, c'est quand même du plaisir. Cette matière que l'on dépose, on ne maîtrise pas toujours tout. Et c'est bien de ne pas maîtriser. Bon,
Bon allez, je m'arrête. Voilà, j'espère que cette expérience vous a plu. Et alors je vais éteindre la lumière là pour voir ce que ça donne sans lumière. C'est peut-être un petit peu mieux, comme ça on se rend mieux compte. Peut-être. Voilà. Voilà. Hein, une expérience de nuages au couteau, rapidement, de manière à ce que vous ayez vu un petit peu la gestuelle et que vous tentiez l'expérience chez vous. Voilà, je vous dis à bientôt.